Sous la cascade, ce sont des petites capsules audio réalisées pendant ce temps suspendu du confinement qui a déstabilisé nos repères et nos habitudes. Ce changement a engendré de fortes peurs et même du désarroi, mais nous avons aussi tous constaté une certaine euphorie ambiante autour de nous, voire du plaisir et de l'effervescence. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est friand de nouveautés. Il est stimulé par ce qu'il ne connaît pas. C'est ce qui lui donne envie de créer. Quand on arrive à passer le chaos des chutes d'eau, se cache parfois sous la cascade une grotte mystérieuse qui éveille toute notre imagination et stimule nos sens. Le flux des cascadeuses se transforme donc le temps d'une parenthèse en un cours d'eau aérien qui transportera vers vous l'expression créative d'entrepreneuses inspirées. Je m'appelle Célia Grincourt, je suis comédienne et animatrice radio. Je travaille en ce moment même à mon premier podcast qui s'intitule « La force de la non-violence », qui sortira, je pense, au mois de septembre. Cindy m'a offert de participer à cette carte blanche spéciale confinement et je l'en remercie. J'ai simplement décidé de laisser s'exprimer mon imaginaire et mon cœur sur une musique de Nikita Guzovski. J'ai rêvé que ma vie commençait, que j'arrêtais de la regarder filer, me narguer, me promettre et ne me rien donner, que j'éteignais la télé, Facebook et tous les rêves qui me pendaient au nez, un autre monde à venir, une lueur au loin qui tarde à percer cette obscurité qui m'encercle si souvent, disparue. C'était là, maintenant, la réalité, l'action, tout d'un coup le rideau s'ouvrait, tout d'un coup j'étais présente, les pieds dedans, le sentiment d'exister enfin, m'exprimer, être à ma place, agir. Je n'étais plus virtualité, je pouvais parler et on m'écoutait. Chacun, au miracle, écoutait l'autre. J'ai rêvé que ma vie commençait. J'étais remplie de ma vie. Les questions s'étaient évanouies. Pourquoi moi, plutôt que rien ? Comment être utile et fidèle entièrement à qui je suis ? Tout ça, fini. J'étais dans la lumière, l'exigence chevillée au corps, sachant ce que j'ai à faire, facile. Une légende raconte que si l'homme croit de toute sa foi qu'il va voler, alors les ailes commencent à lui pousser. Facile. J'ai rêvé que ma vie commençait, que les produits n'existaient plus, on ne produisait plus, on faisait, on ne consommait plus, on donnait et on recevait, on ne se vendait plus ni son corps, ni son âme. À quoi bon, quand juste être suffit ? Et moi, l'artiste, le rebut, j'avais ma place, j'éveillais le cœur et l'esprit des hommes, j'actionnais l'étincelle, j'accordais les âmes, j'avais tout retrouvé, toute la magie. J'observais les miracles se déployer sous mes yeux, j'en chantais la beauté, je disais aux êtres humains « Combien, oh combien vous me plaisez !» Qu'attendons-nous pour tous nous serrer dans les bras, nous reconnaître, tous étrangers, tous mortels, tous habitants de la même planète, nous soutenir, nous aimer ? Qu'attendons-nous ? Quelle fierté stupide et déplacée nous éloigne, nous rapetisse, quel cynisme nous contraint ? J'ai rêvé que ma vie commençait, car notre vie à tous commençait. Comment en pourrait-il aller autrement, tous interdépendants que nous sommes ? Notre vie à tous commence, le cerveau à l'endroit, le corps aimé sans attache, le corps révélateur du joyau. Égo tombant, château de cartes, empire volant. L'argent existe-t-il encore ? Nul ne le sait. Pétales de rose, libre monnaie. L'amour et les mots ont retrouvé leur sens, les êtres une éthique. Le monde, son énigme sacrée que tous à nouveau chérissent. J'ai rêvé que ma vie commençait. Le spectacle est terminé. Allégé du devenir, nous sommes libres.